Et nous partons donc maintenant, comme promis, pour la Haute-Savoie, pour notre zone dominicaine. Nous allons découvrir le domaine du Grand Massif, parcouru chaque jour par près de 45 000 skieurs, en pleine saison naturellement. Ils peuvent bénéficier d'un espace exceptionnel, au total 265 km de pistes. Nous visiterons plusieurs stations de ce Grand Massif, et notamment les Carreaux, la première créée en France, c'était en 1936. Mais partons tout de suite dans une longue promenade à ski, en pleine nature. Nous allons quitter le sommet de Flaine tout d'abord et descendre ces pistes. La faune y est abondante, il y a une réserve naturelle et les cascades de glace sont impressionnantes, comme nous le montrent Yves Le Bacon et Simon Ablou. Il vous accueille majestueux. À 2500 mètres d'altitude, la vue sur le massif du Mont Blanc marque le début de la balade. Un regard pour l'aiguille du Midi, les Grandes Jorasses, et c'est parti pour 14 km de descente, sans croiser la moindre remontée mécanique. On n'a plus franchement l'impression d'être en station. Par moments, on se sent vraiment tout seul. Pour peu qu'on redescende un peu sur le tard, c'est vraiment extraordinaire. Et si on prend le temps de lever la tête, la promenade révèle quelques surprises. Vous prenez la droite de ce rocher, vous traversez la neige en dessous, vous redescendez, il est dans le bout de falaise, mais là il se détache moins. Des bouquetins comme ici, mais aussi chamois, mouflons, gypaètes. La station de Flaine propose aux skieurs de faire une pause et d'observer la faune qui peuple le bord des pistes. Vous avez la mer qui se détache devant l'arbre. Ah ouais. Et à gauche de l'arbre, vous avez la tête de son cabri qui sort. Franck attire l'attention des skieurs sur une harde de chamois. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur leur mode de vie, mais aussi de prévenir certains comportements à risque. En dessous de la cime, vous avez un pylône. Oui. Les gens perturbent par méconnaissance. Donc avant de dire aux gens faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est déjà qu'ils aient l'information qu'il y a des espèces qui vivent ici et que le dérangement peut leur être préjudiciable. Allez, on laisse glisser. On laisse glisser. Yeah, c'est parti. Prenons un peu de hauteur. Et ben voilà. Le parapente permet d'apprécier toutes les facettes du Grand Massif. Au fil de la descente vers Samoin, les panoramas désertiques de haute montagne laissent place aux forêts de sapins. On peut voir les zones naturelles facilement. On est vraiment en marge. Voilà, là, tiens, tu vois, là, on rentre dans une petite ascendance, là. L'aiguille de Criou, emblématique de Samoin, nous accueille dans la vallée du Haut-Gifre. Laissons-nous glisser quelques minutes encore le long de ces pentes et nous rejoindrons Sixte, où serpente la piste des cascades. Une fois encore, il faut prendre le temps de s'arrêter et d'écouter. Sur l'ensemble de la commune, il y a à peu près 150 cascades où il y a possibilité de grimper. Donc ouais, c'est des grands espaces assez sauvages. Et grimper sur ces choses-là, c'est toujours super beau parce que après ça disparaît complètement et on arrive à grimper sur des structures qui n'existent plus quelques temps après, voire quelques jours plus tard, quoi. Christophe Ducrot est guide de haute montagne. Dès que les conditions le permettent, il accompagne les glaciéristes, amateurs ou chevronnés, à l'assaut de ces parois éphémères. Voilà, 35 mètres d'escalade, magnifique. La belle glace, bien solide. Il faut vaincre ses appréhensions. Prendre confiance dans les crampons et piolets qui vous maintiennent sur la glace. J'ai rien qui tient là. Apprivoiser cet élément imprévisible et changeant. Pour une fois en haut, ne retenir que le meilleur. Très joli, c'est très sympa et surtout que tout au long de la course, en fait, la glace change. Pouvoir apprécier la vue aussi et d'être dans ce décor, c'est super. De là-haut, on aperçoit le cirque du fer à cheval, qui ferme la vallée du Gifre. Franck Miramant accompagne quelques curieux aux abords de la réserve naturelle de Sixte. Loin du tumulte des pistes de ski, la faune alpine est partout. Là, quand vous avez ces petits grains noirs, en fait, c'est souvent typique du tarin des aulnes, qui vient manger en fait les graines qui se trouvent dans les fruits de l'aulne, l'une à côté de l'autre. Petit éclairage sur la course du lièvre variable. Alors là, il faut imaginer, mes pattes arrière sont en l'air, hein, en suspension, et il va ramener ces deux pattes arrière à l'avant des pattes avant, qui sont posées à l'arrière des pattes arrière. Là, il nous montre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on n'a pas l'œil, enfin voilà, on n'a pas l'œil pour voir les choses, donc c'est super.
Avec une belle petite coulée pour vous montrer un peu de la vitesse que peut prendre la neige. Ce cirque, en forme de fer à cheval, offre une incroyable caisse de résonance aux avalanches. Avec un soleil qui donne comme ça, forcément, hein, ça purge dans tous les sens. Là. Pour profiter de la quiétude des montagnes, on peut aussi attendre la tombée de la nuit. Au programme de ce petit groupe, 30 minutes de montée pour rejoindre une yourte en pleine nature. On y est presque. Chauffage au poêle, éclairage à la bougie. Si le menu n'était pas purement savoyard, on pourrait se croire en Mongolie. Et voilà, et ben il n'y a plus qu'à touiller maintenant, c'est parti, feu patate. Vous savez comment ça s'appelle l'endroit où on est là? Oui, une yourte et pas un yaourt. Le ciel est pur et beau, déjà la blanche étoile guide nos matelots.